Bien, merci beaucoup Julien pour cette chaleureuse introduction. Effectivement, c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet d'actualité, de savoir au fond, hein, dans cette dialectique entre l'humain et l'IA, où est-ce qu'on en est. On va essayer d'éviter les poncifs faciles pendant cette table ronde du genre l'IA ne remplace pas l'humain, mais l'IA aide l'humain, parce que ça, je crois que vous l'avez déjà entendu 40 fois. On va essayer d'aller plus dans le détail et de voir concrètement ce que ça veut dire. Je pense que c'est un petit peu l'objectif de cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Pour me présenter rapidement, j'appelle Vincent Pavanello, je suis cofondateur de la Maison des Mandataires, mais aussi de Mister IA. Mister IA, c'est l'organisme de formation IA très largement leader sur le marché immobilier. En 2 ans, on a formé à peu près 8000 conseillers immobiliers sur un format d'un jour en présentiel partout en France, dont beaucoup dans vos réseaux, messieurs. Et puis, on a formé aussi beaucoup d'administrateurs de biens, de gestionnaires locatifs. Notre réponse à la transformation IA du secteur, c'est une réponse formation. Il faut apprendre aux gens à utiliser ces outils formidables que sont ChatGPT, Claude, Copilot et Mistral, pour citer un acteur français. Voilà pour ma description rapide. Je suis ravi cet après-midi d'en discuter avec 3 grands monsieur de l'immobilier, 3 grands monsieur de la transaction. J'excuse le 4e, Alexis, qui peut-être nous rejoindra, mais quelques problèmes de logistique se sont mis en travers de son chemin. Et je suis ravi de vous accueillir, messieurs, Gabriel, Brice, Cyril, pour parler de ce sujet. Et d'abord, une première question pour vous. ChatGPT n'est pas né hier. ChatGPT est né il y a 3 ans, presque 3 ans pour cet outil, et d'autres outils sont venus depuis. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, et vous en profiterez pour vous présenter aussi, et Gabriel, tu es le plus loin de moi, donc je vais commencer par toi. Qu'est-ce qu'on a fait chez Safety, que tu auras décrit en quelques instants, depuis 3 ans pour prendre à bras le corps cette révolution IA? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien? Merci, merci Vincent pour l'invitation. Donc peut-être présenter Safety en quelques mots. Donc Safety, c'est un réseau de mandataires, comme on dit, un réseau de conseillers indépendants, près de 6000 conseillers en France. On existe depuis 15 ans. Voilà, on a fait 27 000 transactions cette année, une très très forte croissance. On va faire 22% de croissance. C'est vrai qu'on sait tous que le marché va un peu mieux, et Dieu merci pour tout le monde. Le marché devrait faire quoi, à peu près plus 8%, et nous, Safety, on va faire plus 22%, donc 3 fois la performance du marché en termes de croissance. Donc on est évidemment très satisfait de tout ça. Pour répondre à ta question, nous, l'idée, c'est vraiment de rendre service à nos clients et aussi à nos conseillers qui travaillent sur le terrain. Donc la première question qu'on s'est posée sur l'IA, c'est comment est-ce qu'on peut les aider? Que regarde avant tout un client, notamment un client acheteur? Ce qu'il va regarder, c'est des annonces, notamment sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Safety.fr. Et donc, on a travaillé sur la rédaction d'annonces via IA. Et aujourd'hui, on a la majorité du réseau qui utilise les outils qu'on a développés avec ChatGPT, avec de belles annonces immobilières qui sont donc plus attractives, pas de faute d'orthographe, des choses qui sont vraiment bien léchées et qui attirent l'acquéreur. Toujours dans cette même démarche, très clairement, ce que regarde aussi l'acquéreur, c'est la photo, peut-être même avant l'annonce. Et donc, on a aussi fait en sorte d'avoir des retouches photos potentielles pour rendre les photos beaucoup plus attractives. Tout cela accessible depuis l'intranet, je sais pas comment dire, enfin l'outil métier de Safety accessible à tous les conseillers. Exactement, depuis Omega, qui est l'outil Safety qu'on a développé en interne. Vincent, toi tu le sais, on a 60 personnes au service informatique de Safety pour développer les meilleurs outils en permanence, les outils les plus performants pour se différencier sur le terrain. Et dernière question pour toi avant d'interroger tes 2 confrères. En matière de taux d'adoption, qu'est-ce que tu observes sur ces 2 premières fonctionnalités? Et est-ce que tu peux nous comparer cette taux d'adoption peut-être à d'autres fonctionnalités que vous aviez lancées non IA auparavant? Mon sentiment, c'est pour ça que je te pose la question, c'est que l'adoption de l'IA dans nos métiers de transaction de gestion, elle est colossale, elle est hyper rapide. Un chiffre pour te mettre sur la piste, ChatGPT, qui est un des outils, n'a pas 3 ans, n'a pas dépensé un seul euro en dépenses marketing et a déjà 900 millions d'utilisateurs à l'échelle du monde. On n'a jamais vu un centième de ça en matière de taux d'adoption. Est-ce que c'est vrai chez Safety aussi? Alors, pour répondre à ta question, sur les photos et la rédaction d'annonces, on a une majorité de conseillers qui l'utilisent en permanence. Mais surtout, au-delà de ça, on a nous-mêmes adopté ChatGPT qui est abordé dans chacune des formations. On a 80 thématiques de formation. On est vraiment axé 150 000 heures de formation chez Safety, en moyenne une trentaine d'heures par an et par mandataire. Et donc, à chaque formation, on travaille sur ChatGPT. Et donc, tout le monde, je dis bien presque tous les conseillers, l'utilisent aujourd'hui comme un assistant commercial ou comme un assistant administratif pour faire du suivi, pour faire des vocaux, pour faire de la relance. C'est intégré à leur quotidien. Donc oui, je suis en accord avec toi, le taux d'adoption est gigantesque. Et nous, on les aide là-dessus. Brice, j'ai envie de te poser un peu les mêmes questions, même si je connais quelques-unes des réponses, parce qu'on travaille aussi avec vous.
si tu peux redire en un mot ceux qui ne connaîtraient pas le réseau L'Adresse et ton rôle de président-directeur général. Et puis, ton regard sur ces outils. Est-ce que tu es utilisateur toi-même de ces outils? Bien sûr. Et comment tu les déploies dans ton réseau? Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas trop parler de l'adresse, qu'il a quand même parlé beaucoup le Safety. Performance, les meilleurs outils, etc. On peut comparer les Non, performances mais si tu veux. ne On peut parler des commençons pas. performances comparées. Restons sur Je suis l'IA. partant, je suis partant. Non, restons sur l'IA. Non, c'est une plaisanterie, bien évidemment. Non, plus sérieusement, déjà rapidement, le pitch de l'adresse, c'est quoi? L'adresse est un réseau qui est un réseau assez singulier parce qu'il a été créé à l'initiative de la FNIM. Donc la FNIM, c'est la plus grande fédération professionnelle, patronale, immobilière d'Europe, qui a eu la bonne idée en 98 de se dire ça serait bien qu'on fasse un réseau. On ne citera pas celles et ceux que vous connaissez qui se sont installés avant nous, qui sont des réseaux outre-Atlantique. Ça, c'est la genèse. On a été créé en 99. Et déjà, les fondateurs avaient eu le nez creux parce qu'ils se sont dit il faut qu'on oblige dans nos statuts l'utilisation commune du logiciel métier, ce qu'on appelle le CRM. Bon, ça, c'est juste pour dire que celles et ceux qui ont écrit les statuts s'étaient déjà pas plantés en disant si on a un logiciel qui est le même, je pense que ça sera plus facile pour travailler ensemble pour l'avenir. La suite, c'est quoi? La coopérative, le principe, c'est qu'on est un homme, une femme égale une voix. On décide tous en assemblée générale. Donc en décidant de l'évolution, on prend des décisions qu'on assume. Toutes les décisions opérationnelles et financières sont portées et uniquement portées par j'allais faire le lapsus, pas par des salariés du réseau, mais par des associés du réseau. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a foncièrement changé les choses. Alors ça fait un peu dinosaure ce que je dis, mais c'est pas si vieux, c'est la notion temporelle. L'espace-temps, avec Internet, a complètement bouleversé les choses. Il y a quelque chose qui s'appelle la loi de Moore. Alors ça, c'est pareil, on remonte dans les années 70, mais pour information, la loi de Moore, c'est un monsieur qui a apporté la preuve qu'en 70, il fallait un hall de je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés pour avoir aujourd'hui ce qu'on a en espace mémoire là-dessus. Et il a apporté la preuve que la loi de Moore, c'est le côté exponentiel. Et aujourd'hui, certains sachants s'accordent à dire que ce qu'a expliqué Moore dans les années 60 va aller 1000 fois plus vite avec l'IA. Donc ça, c'est juste pour poser le décor. Qu'est-ce qu'on a fait chez l'adresse? Déjà, pareil, au risque de casser un fantasme que vous pourriez tous savoir, parce que ça, c'est très mode. Là, l'IA, on en parlait au repas, amicaux, familiaux, business, il y a partout. L'IA, on l'a dans nos entreprises depuis des dizaines d'années. Quand vous avez des rapprochements, des workflows dans vos logiciels métiers qui sont tous utilisés ici, c'est une forme d'IA. Tout ce qui est automatisation, c'est de l'IA. La problématique qu'il y a aujourd'hui avec l'IA, j'en reviens sur ce que j'expliquais, c'est le côté temporel. Ici, c'est le meilleur exemple. On a été le premier réseau à se dire mais Rent, on doit y être. Tous nos partenaires sont présents à Rent. La meilleure façon de les rencontrer dans cette période de fin d'année, de faire le point avec eux pour préparer l'année d'après, c'est d'être présent. D'où notre présence ici depuis que le Rent existe. Après, ce qui est compliqué, et j'imagine que ce que je vous explique, je ne vous apprends rien, c'est le parcours du combattant. 400 exposants. Je signe quoi avec qui? Pour vous donner une information, Oki, c'est peut-être un peu trop tôt pour parler des exemples, Oki. Au contraire, vas-y. L'image. Je rejoins complètement Gabriel concernant le Pacheco sur la notion de l'image. L'image, c'est la chose la plus importante parce qu'il y a l'effet un peu waouh. Sans du tout dévoyer Oki, qui est une solution où, pareil, on a été les premiers ou pas les derniers à la signer et qui aujourd'hui est une solution incontournable. Oki, on l'a signé parce qu'en appuyant sur un bouton, vous pouviez, il y a un an, en effet, avoir des scénarios, décoration scandinave, etc. Aujourd'hui, alors il y a un an, l'IA, c'était un truc un peu obscur. On aurait demandé il y a un an qui a ChatGPT, qui l'utilise et compagnie, on aurait peut-être 10 mains qui se seraient levées. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Là où on a un bouton raccourci aujourd'hui, je prends mon téléphone et je lui dis enlève-moi 3 meubles, mets-moi une décoration tendance scandinave. Donc on peut même se poser la question de se dire est-ce qu'on a encore intérêt aujourd'hui à avoir OK comme client? La réponse, s'ils sont dans la salle, c'est oui, bien évidemment. On est très content de les avoir comme client, comme partenaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la notion. Ce que tu dis, c'est que c'est une fonctionnalité qui est maintenant accessible gratuitement sur ChatGPT. C'est ça que tu dis. Ce que je dis, c'est que ce qui était waouh et bluffant, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est comme la mode. Le principe d'être à la mode, c'est que dès le moment où vous êtes à la mode, vous êtes déjà démodé. Donc en gros, la difficulté aujourd'hui, parce que le principe de la coopérative, c'est que quand on décide, on prend des décisions en assemblée commune et tout le monde doit les assumer, c'est de ne pas se planter à faire le bon choix. Et on en revient sur le choix et la difficulté sur le faire savoir. Parce que si vous prenez une technologie et que vous mettez 6 mois pour pouvoir faire savoir que vous l'avez, qu'il faut appuyer sur le bouton à droite et qu'au bout de 6 mois, elle devient obsolète, voilà en gros la difficulté. Mais clairement,
L'IA, nous, s'est clairement installé dans les valeurs qu'on défend, sur l'agilité aujourd'hui que le réseau d'adresse se défend d'avoir, je ne dis pas mieux que les autres, mais aussi bien que les autres. Et après, l'idée, c'est de faire le choix. Donc l'image, clairement. Rédaction, on propose, mais on dispose. Parce qu'il faut savoir, et ça on en parlera certainement, j'espère, sur l'avenir, comment aujourd'hui on voit l'évolution et l'application de l'IA. Nous, pour faire concis et pour terminer, et pour laisser la place à mon confrère, nous, l'idée, c'est, une fois de plus, c'est tous ces outils sont là pour pouvoir donner plus de temps à nos collaborateurs pour pouvoir en consacrer davantage auprès de leurs clients. Le résumé, c'est ça. Merci Brice. Et juste après, évidemment, je vous interrogerai sur, OK, on se projette dans 2 ou 3 rents et où est-ce qu'on en est. Mais merci pour cet exemple. À ma droite, Cyril, un membre imminent du conseil de gérance du réseau Orpi que vous connaissez tous et que Cyril va décrire rapidement. À la question que j'ai envie de te poser, Cyril, c'est est-ce que tu as envie de réagir sur ce qui a été dit? Et puis, c'est quoi la réponse d'Orpi à cette révolution IA, à la fois en matière d'outils, en matière de formation ou de culture au sens large? Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas Orpi, je vais quand même présenter rapidement. Orpi, c'est 1250 agences en France aujourd'hui, c'est 8200 collaborateurs. On est le premier réseau immobilier français dit traditionnel. Quand j'ai dit ça, je dis aussi que Orpi existe depuis 60 ans. 60 ans où on a été en fait toujours au cœur de l'innovation. Pour les plus jeune, le Minitel, ça ne vous parle pas, mais on était dessus. Le web, on était un des premiers réseaux à avoir un logiciel full web. Le mobile, ça y est, nous on est passé sur la mobilité. Aujourd'hui, on dispose d'un logiciel métier qui nous permet de travailler où on veut, quand on veut, sur n'importe quel support. Et aujourd'hui, on est sur une 3e révolution, effectivement. Donc ça va vite, ça s'accélère, ça changeait tous les 10 ans. Maintenant, grossièrement, notre métier change tous les 3 ans. Et donc maintenant, on est sur l'IA. Et l'IA, chez Orpi, on n'a pas attendu. Ça fait depuis 2021-2022 qu'on prépare les fondations de l'IA. On est passé maître et souverain sur notre donnée, puisqu'en fait, sans données, il n'y a pas d'IA. Donc en fait, vous pouvez chercher l'équation. Sans data, pas d'IA, ça ne fonctionne pas, ça ne vous donnera aucun résultat. Donc en 2022, on a fait ce choix fort. On s'est associé et on a monté un partenariat, que ce soit sur la suite Workspace avec Google, mais aussi sur les infrastructures, c'est-à-dire vraiment sur la donnée, sur GCP, sans vouloir être trop technique. Voilà. Donc on est en 2025, on a lancé un premier cas d'usage sur la recherche client qui s'appelle Infinide, qui permet de parler en langage naturel, de spontanément, voilà, je cherche une maison sur la Côte d'Azur avec une vue sur la mer. Aujourd'hui, l'IA est capable d'aller chercher dans nos bases de données et relier en temps réel à notre data, est capable d'aller chercher vraiment les maisons pertinentes qui disposent d'une vue mer. Pareil sur les cas d'usage, sur la rentabilité. Tout ce qui est renta, c'est compliqué. En règle générale, dans les annonces, vous mettez rarement... Enfin, tout le monde ne met pas la rentabilité. Aujourd'hui, l'IA est capable d'aller calculer, tout simplement. Je cherche un 6% minimum sur toute la France, à proximité d'une fac. Ça, aujourd'hui, l'IA est capable d'apporter cela. C'est déjà opérationnel, ça fonctionne depuis cet été. Voilà, on teste, on innove. Là, on rentre dans une phase où on va passer sur une V2 de notre logiciel métier, une toute nouvelle version, où là, c'est encore pire parce que l'IA, elle est intégrée totalement en fait, au logiciel. C'est-à-dire que chaque automatisation, chaque chose qu'on peut mettre en place, on peut aller faire un crochet par une IA et aller lui demander de tiens, rédige-moi ça, modifie-moi cette photo, fais un home staging. Et en fait, tout ça de manière complètement automatisée. Donc aujourd'hui, vraiment, on est dedans. Moi, l'IA, je la vois plus comme un allié, c'est-à-dire que ça doit nous permettre de gagner du temps. Le rent, là, il y a plein de cas d'usage. Vraiment, un qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est sur l'état des lieux. Parce que l'état des lieux, c'est une zone de friction dans nos métiers. Et aujourd'hui, l'IA permet de comparer très vite avec des photos le bien dans son état initial et état antérieur. Donc ça permet vraiment d'aller très vite, de comparer et de supprimer des zones de friction avec les consommateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des clients effectivement qui sont consommateurs. Et aujourd'hui, un état des lieux, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est un calvaire. Et là, l'IA peut vraiment apporter de la valeur. Elle apporte de la valeur à l'agent,
elle apporte de la valeur au client. Et je pense que c'est vraiment sur ces cas d'usage-là que l'on doit travailler. Donc vraiment, oui, pour répondre à ta question, nous, l'IA, c'est notre quotidien aujourd'hui, mais c'est surtout déterminer les cas d'usage qui vont vraiment être pertinents. Et on s'est associé à une experte vraiment de rang mondial qui s'appelle Aurélie Jean, qui vraiment est là pour nous aider à déterminer les cas d'usage, les use cases, comme on dit, qui vont vraiment être pertinents et qui vont apporter de la valeur. Merci beaucoup Cyril. Je vais repasser la parole à Brice qui voulait parler d'avenir, donc je vais le mettre sur cette piste-là. Question que j'ai envie qu'on aborde tous les quatre, c'est au fond c'est quoi l'agent immobilier dans 3 ans, dans 3 rentes, si on compte en nombre de rentes. Qu'est-ce qu'il a délégué à l'IA dans son quotidien et qu'est-ce qu'il a gardé lui-même, et un peu le lien entre les deux. Je vais donner 1 ou 2 exemples pour que tu puisses réagir aussi, Brice. Moi, dans les cas d'usage que nous on voit chez Mister IA qui me fascine, c'est notamment l'anticipation des objections clients. Dire à ChatGPT, parce que largement assez intelligent pour faire ça, j'ai rendez-vous avec tel vendeur ou tel acquéreur, voilà le contexte, voilà ce qu'il m'a dit, voilà les échanges que j'ai eu avec lui. Est-ce que tu peux anticiper les 15 objections qu'il va me faire pendant le rendez-vous? Et comment tu me conseilles d'y répondre? Pour moi, c'est un super exemple de comment tu mets l'outil au service de l'humain, qui bien sûr va y apporter sa touche et son enrichissement, mais je trouve que c'est un bon truc. Et le deuxième que j'aime beaucoup, notamment pour les conseillers débutants, et vous en avez dans tous vos réseaux, peut-être encore plus chez Safety où il y a plus de reconversion, c'est vraiment la question de c'est quoi les 20 questions qu'on est susceptible de me poser. Je fais visiter pour la première fois une passoire énergétique. C'est la première fois que je le fais en tant que professionnel. Quelles sont les 20 questions qu'on est susceptible de me poser? Fais-moi monter en compétences sur ma prime rénov ou autre. Pour moi, c'est des purs exemples de vraiment l'IA au service de l'amélioration, de l'augmentation du conseiller. Est-ce que tu te retrouves dans ces exemples-là? Et allez, c'est quoi le conseiller immobilier dans 2-3 ans? Est-ce qu'il est encore un peu humain ou est-ce qu'il est totalement digitalisé? Et je te tends cette perche-là. Alors, je ne vais pas faire le prophète que je ne suis pas, et on ne va pas aller sur 3 ans, parce que si vous avez retenu ce que je vous ai dit, que la loi de Moore, si ça se trouve, ce qu'on pense dans 3 ans, ça va arriver dans 6 mois. Mais ce matin, je suis intervenu dans une autre conférence où il y avait 2 personnes avec lesquelles on travaille. Une personne qui s'appelle Stéphanie Delestre, qui est assez connue parce qu'elle participe à une émission qui passe à la télé. Et elle est surtout connue parce qu'elle a lancé, c'est l'une des premières et une pionnière qui a lancé la partie vocale par l'IA. Et on fait partie des premiers à avoir testé l'expérience et c'est assez bluffant. Donc ça, je vous invite quand même à vous y intéresser. Et dans la même veine que ce qu'a raconté Cyril, alors nous, avec un autre partenaire, on a signé également un partenariat avec une société qui s'appelle GoFlint et qui est le conversationnel, qui va finalement répondre à la place du collaborateur quand il se repose. Parce que vous avez bien le principe, l'humain doit se reposer, c'est physiologique, quand la machine, elle ne s'arrête jamais. Il y a un truc qui est vachement intéressant que tu as dit et qui suscite de pouvoir quand même, je reste optimiste, se poser des questions et peut-être même s'en inquiéter. Nous, il y a des conférences qu'on fait dans le réseau L'Adresse, qui est un réseau, on fait tous les métiers, mais on a quand même une fibre dans nos formations et l'animation sur la partie transactionnelle. On dit qu'un commercial moyen, et malheureusement pour nos clients, il y a plus de moyens que de bons dans ce pays, il pose 4 questions. Lorsqu'un bon en pose 40. Pas compliqué. Le bon, c'est celui qui va être capable de susciter de l'empathie. On en revient sur le temps, parce que pour être empathique, il faut s'intéresser à l'autre. Et pour s'intéresser à l'autre, il faut lui laisser le temps de s'exprimer et de l'écouter. Et ça revient sur ce qu'on appelle des questions ouvertes et des questions fermées. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'on a beau, nous, dans le réseau L'Adresse, faire multiples formations, rappeler les fondamentaux, faire du training, relancer, etc. On en revient encore sur un peu le savoir-être. Voilà. Quand vous êtes bon, généralement vous êtes bon et vous devenez meilleur. Et quand vraiment vous avez du mal à vous exprimer et à être curieux auprès de vos clients, vous passez de 4 questions à 8 et vous ne devenez jamais très bon. Pourquoi je dis ça? L'IA, elle ne s'arrête jamais. L'IA, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si je parle à des consultants, des salariés, des indépendants. Est-ce que je parle à des patrons? Peu importe. Mais si dans la salle, il y a des personnes qui font ce métier ou qui souhaitent le faire, quand vous allez, pour des raisons qui font partie de votre genèse, de votre ADN, pas oser poser la 7e question, pas oser répéter pour la 4e fois la 4e. Lui, l'IA, elle ne s'arrête jamais. L'outil qu'on a mis, qu'on a renommé en marque blanche Ariane, par rapport à l'adresse, le fil d'Ariane, etc., qui est du conversationnel, que vous retrouvez sur les WhatsApp, que vous retrouvez sur les signatures mail, que vous retrouvez avec un QR code sur les vitrines, que vous retrouvez sur les relances automatiques. Quand l'IA demande si la personne recherche toujours et qu'elle lui dit non, finalement j'ai déménagé, j'ai quitté ma femme et je suis parti m'installer dans le sud, ah bon? Et est-ce que tu cherches quelque chose en location? Ça s'arrête jamais.
Là où l'homme s'arrête, la machine ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est une inquiétude qu'on a lieu de se poser. Donc dans un an, très franchement, où on est, je posais la question justement de savoir les portails, mais qu'ils n'ont pas attendu. Est-ce que dans un an, je ne dis pas que les portails n'existeront plus, mais est-ce que dans un an, chacun n'aura pas son prompt avec son avatar qui sera finalement son agent immobilier virtuel? On s'est aussi posé la question, parce que Stéphanie en a parlé. Alors je ne sais pas si dans la salle, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui possèdent les dernières lunettes Meta avec Ray-Ban? Bon, un peu moins que l'an dernier qu'on en a posé aux gens la question de savoir s'ils utilisent cette ChatGPT. Et bien, vous voyez, par exemple, des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi, hein. Moi, je reste dans mon domaine, je suis agent immobilier, je reste à ma place. Eh bien, Stéphanie, qui est vraiment visionnaire, et Mireille aussi, disait, je rebondissais sur un truc que j'ai lu d'économistes, il semblerait, parce que comme vous le savez, les lunettes connectées, ça a été un des plus gros flops de chez Google, et c'est apparemment plutôt un beau début de réussite de Meta. Il semblerait que si la réussite de Meta va jusqu'au bout, l'espèce humaine se dirige au niveau cognitif avec des personnes qui utiliseraient les lunettes et qui auraient un mode de communication, et ceux, certainement comme moi, qui n'utiliseront pas les lunettes, qui resteront avec leur téléphone, dans l'ancien monde. Donc c'est juste pour vous dire que dans 3 ans, comment est l'immobilier? J'ai presque envie de vous dire, dans un an, au-delà de l'immobilier, comment nous, on va justement se connecter, utiliser et se débrouiller pour que la machine, parce que c'est quelque chose quelque part où les plus grands de ce monde le défendent, que la machine ne rattrape pas et ne remplace pas complètement le rôle que l'on joue. Après, je resterai, s'il y a un mot de conclusion, sur quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais faire en sorte qu'il y ait un mot de conclusion, donc on va demander à Cyril d'être un tout petit peu plus concis, idem pour Gabriel, pour se laisser un mot de conclusion. Cyril, sur votre vision chez Orpi du conseiller dans 3 ans, notre ami a évoqué, Brice, plein de sujets, et un des sujets sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est que le conseiller dans 3 ans, une chose est sûre, il aura en face de lui des clients qui auront utilisé ChatGPT avant d'aller le voir. Et ça, c'est déjà un game changer. Je ne sais pas si vous y réfléchissez, j'imagine que c'est le cas chez Orpi. Si on réfléchit à tout un tas de cas d'usage. Moi, je pense que le conseiller, dans 3 ans, effectivement, il sera formé à l'IA et de toute façon, l'IA sera dans son quotidien. Par contre, une chose est sûre, on ne remplacera jamais la relation, l'émotion. Ça, aujourd'hui, ce qui est une chose, c'est que l'IA n'est pas capable d'avoir des émotions. Donc, pour le moment, il y a déjà encore un terrain sur lequel, en tout cas, nous, on n'ira pas, et ce n'est pas souhaité qu'on aille, c'est de remplacer tout simplement l'humain. Je pense par contre qu'on peut l'aider. On peut l'aider à mieux travailler, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur des cas d'usage comme les documents. Aujourd'hui, franchement, spalucher, pardon pour l'expression, un règlement de copropriété de 300 pages, je pense que ça n'intéresse personne en définitive. Et aujourd'hui, l'IA, je prends par exemple, nous on a la suite Google, donc dans Google, vous avez Notebook LM. Notebook LM, c'est fabuleux pour faire des synthèses de documents, pour analyser des documents complexes. Donc je pense que nous, ce qu'on va essayer de faire en tout cas, c'est d'apporter au conseiller, à l'agent, la vraie valeur ajoutée de l'IA, c'est de lui faire gagner du temps et que lui puisse se concentrer finalement sur ce qui compte, c'est la relation humaine, c'est de créer du lien, gagner la confiance, de satisfaire le client. Donc vraiment, on va prendre cet axe-là. Je pense si on prend tous, entre guillemets, cet axe-là, on ne subira pas l'IA. Et voilà, on doit s'en faire un allié et on ne doit pas forcément le combattre, mais l'utiliser pour de bonnes raisons. Merci Cyril. Un peu la même question pour toi, Gabriel. J'imagine que tes clients finaux, ils utilisent de plus en plus l'IA, en partie pour choisir leur meilleur agent immobilier. On voit que les requêtes qui viennent de ChatGPT versus Google commencent à exister. Hein. C'est plus totalement marginal. Et puis, peut-être la deuxième question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu sens, ce qui est un peu une de nos convictions, le côté émancipateur de cet outil? Alors, des gens qui ne savent pas écrire et qui du jour au lendemain savent écrire, c'est super émancipateur, parce que celui qui a un truc à dire mais qui ne sait pas l'écrire, c'est vachement bloquant dans la vie quand même. Et des exemples, on en a des centaines et des milliers comme ça en formation, mais est-ce que tu le sens, des gens qui, je prends un dernier exemple, nous, parfois on dit l'IA, elle rapproche le je veux faire un truc de je fais un truc. Tu vois, des conseillers qui passent dans les allées là et qui se disent l'année prochaine, vraiment, je me mets aux réseaux sociaux et je vais communiquer plus, j'en vois tous les ans. Quand il fallait y consacrer une demi-journée par semaine, parce qu'en fait, il fallait écrire à la main, trouver les thèmes, etc., chaque année, on retrouvait un peu les mêmes bonnes résolutions. Aujourd'hui, ça prend 10 minutes quand ça prenait une demi-journée. Et il y a encore des gens qui ne le font pas, donc c'est encore différenciant. Sur ce côté émancipateur de l'IA et sur le côté les clients l'utilisent, comment tu vois ça avec ta casquette de chez Safety?
plusieurs éléments. Sur cette question-là, on sent que les gens l'utilisent de plus en plus. C'est des questions aussi d'âge, hein, très clairement. Chez les seniors, il y a aussi un niveau d'utilisation qui est moindre que chez des gens qui ont 25 ou 30 ans. Donc ça dépend de la typologie de clientèle. Et c'est vrai que j'ai donc des zones géographiques sur lesquelles on travaille notamment. Et c'est vrai que nos conseillers doivent aussi, tout à l'heure on m'en parlait justement, s'adapter à cette typologie-là, où le rapport au temps est différent. Les jeunes, ils sont dans l'instantanéité, ils vont plutôt rechercher sur le chat GPT. Les seniors, ils vont laisser du temps au temps. Et donc, ça remet pour moi l'accent sur l'essentiel qui est l'humain et la capacité d'analyse, non pas d'une IA, mais la capacité d'analyse du conseiller. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on investit énormément sur ces thématiques-là. On a 60, je le répète, on a 60 ingénieurs qui travaillent là-dessus, sur le digital, sur l'IA. Moi, ça fait 15 ans qu'on a démarré Safety. Et ça fait, on va dire, 3 évolutions où on nous dit peut-être que l'agent immobilier va disparaître. La première, quand on a démarré, on faisait 0 € de chiffre d'affaires. On nous disait, finalement, le PAP va exploser grâce au Bon Coin. On peut poster une annonce sur le Bon Coin. Vous, les agents immobiliers, vous n'allez plus exister. On faisait 0 € de chiffre d'affaires. Quelques années plus tard, on faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On nous a dit, la data, maintenant, il y a plein de data. Et donc, avec la data, on va pouvoir estimer exactement le prix d'un bien. Donc, vous, agents immobiliers, vous n'allez plus exister. Bon, aujourd'hui, on fait 220 millions de chiffre d'affaires record chez Safety, quelques années plus tard. Et là, on nous dit, avec l'IA, est-ce que vous allez continuer à exister? Alors, on va développer beaucoup d'outils IA, on le fait déjà, mais l'humain est au cœur, l'humain est au centre. Ce qu'on veut, le conseiller augmenté, hein, tout à l'heure, tu as utilisé le terme, c'est le conseiller qui est empathique, qui est compétent, 150 000 heures de formation. C'est le conseiller qui va comprendre le client, qui va analyser. Lui, il a 30 ans, il aura regardé ChatGPT, elle a 70 ans. Elle n'aura pas regardé ça et donc elle n'a pas le même rapport au temps. Et donc nous, on est là vraiment pour les former et pour leur donner cette envie-là. Et peut-être dernier point, nous, on est là aussi pour créer les conditions chez nos conseillers, chez l'ensemble de notre réseau, vraiment ce côté humain, ce côté sentiment d'appartenance. Et j'en finirai là-dessus, hein, je crois qu'on en est à notre conclusion. On a un très beau stand. Tout le monde dit que c'est le plus beau stand du Rhin, peut-être ex aequo avec le Bon Coin, à voir. Venez le visiter. Hein. Il y a à boire, à manger, il y a un cocktail, parce que la convivialité, l'IA c'est bien, mais la convivialité c'est mieux, c'est en A52, on vous attend tous à 18 h pour le cocktail. En tout cas, je ne me prononcerai pas sur la qualité du salon, mais sur la qualité, par contre, des cocktails et des cafés, je peux. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes beaucoup plus sympa que le Bon Coin. Et ça, je peux en témoigner. Je confirme. Comprenne qui pourra. Un petit mot de la fin aussi pour toi, Brice. J'ai été trop dur. Non, je vais pas parler de l'IA parce que je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait. Je vais dire un truc quand même. Je vais pitcher. Moi, il vient de pitcher. Moi, il faut que je pitch aussi. Et Cyril, je te promets que je te laisse la moitié de mon temps. Non, plus sérieusement. Moi, je pense que globalement, et je rejoins complètement Gabriel. Moi, je pense qu'à très court terme, vous voyez, par exemple, quand on parle des rédactions automatiques sur les comptes rendus, etc. Au début, on était les premiers à se montrer les téléphones, en disant « Oh, t'as vu, c'est super ». Moi, je vais être très clair avec vous. J'ai été très dubitatif. Pourquoi? Parce que l'espèce humaine, elle est quand même pas complètement débile. C'est-à-dire que le mec, il sait pas que ça existe. Alors aujourd'hui, celui qui connaît pas l'IA, c'est qu'il est vraiment, il est pas connecté du tout. Et en gros, moi, perso, demain, je confie mon bien et je sais que le pimpin, il m'a envoyé ce qu'aurait pu faire le voisin en passant par ChatGPT. Je me dis, mec, dis-moi, si c'est pour m'envoyer ce que je peux recevoir de tous les agents immobiliers, c'est qu'on s'est trompé. Donc globalement, je pense qu'à court ou à moyen terme, il va y avoir 2 types de clients. Et une fois de plus, à nous, dans nos découvertes, dans notre empathie, de faire le distinguo. Il va y avoir le client, un peu comme moi, speed, rouge, qui veut que tout aille plus vite que la musique et qui est connecté, mais qui va quand même avoir besoin d'être rassuré pour avoir une personne qui lui file les clés, qui lui fait visiter, avec qui je négocie, mais il faut que tout aille vite. Et celui-ci, en gros, il pourrait se passer et il se fout de savoir si on est dans l'humain ou pas. Et puis après, il y a celui, et ça, je pense que ça va arriver, qui voudra pas qu'il y ait d'IA. Moi, je vais vous dire un truc, je pense que c'est même les plus jeunes, qui sont peut-être pas là aujourd'hui, qui vont avoir peut-être un rejet de l'IA. Et je pense qu'on va vivre, j'espère que je le vivrai en tant qu'actif, on va vivre à un moment donné où l'espèce humaine va dire non, attends, moi ce que je veux, c'est que vous cochiez. Est-ce qu'ensemble, on va travailler avec un peu, beaucoup ou pas du tout d'IA? Moi, je veux pas du tout d'IA. Moi, je veux que quand vous m'envoyez un mail, c'est vous qui l'avez écrit. Moi, voilà, en gros, je pense qu'on va connaître après, la force qu'il faudra qu'on ait, c'est qu'on soit capable de s'adapter. Juste vite fait, parce que tu as fait très très fort sur ton stand. Nous aussi, on fait une soirée ce soir. Pour ceux qui connaissent, normalement, c'est réservé sur les pistes de ski, ce qu'on appelle la folie douce.
Eh ben, la Folie Douce, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir en 2 secondes, la Folie Douce s'installe à Paris. Pas besoin de prendre de forfait, pas besoin de chercher vos skis. Vous venez sur le stand de l'adresse. Alors, j'ai pas le nom du stand, excuse-moi, j'ai pas la lettre, mais on est à l'entrée. A52, On est à l'entrée, A52, on est à l'entrée, vous nous verrez et bien évidemment, on sera ravis de vous accueillir et pour faire une très très belle fête jusqu'à 21h30. Cyril, il te reste largement le temps de pitcher pour enfin. Et un très beau Tiens, stand en chez nos 3 amis secondes. d'Orpier aussi que je recommande, Oui, comme ça ouais, j'aurais ouais, fait ouais, l'équilibre. moi, je parlerai pas de notre stand, mais plutôt du fait qu'on remet ce soir le trophée de la start-up. Donc voilà, on va le décerner. Surveillez-les, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qu'on a récompensés déjà sont bien souvent encore là aujourd'hui et sont bien présents dans votre quotidien. Donc voilà, on a Mecplan qu'on a décerné l'année dernière, avec qui on a monté un partenariat national, etc. Mitrust, je pourrais vous en citer voilà. Voilà, donc on remet ce soir le trophée de la start-up. Donc voilà, soyez là. Merci Cyril, merci Brice, merci Gabriel, on est pile à temps. J'étais ravi d'animer cette table ronde. Restez avec nous, notre grand témoin, un grand témoin va nous succéder. Merci à tous pour votre écoute.